pour ce premier podcast que nous allons réaliser ensemble dans le cadre du cours d'anthropologie du tourisme. Donc, voilà, nous allons commencer. Si vous êtes d'accord, eh bien, donc ce podcast va porter sur le processus rituel. Alors, donc on fait un petit rappel du cours de première pour certains qui éventuellement ne s'en souviendraient pas. Donc en anthropologie, on a 5 grands courants, 5 grands paradigmes. Et chaque paradigme représente donc un point de vue sur l'origine des différences culturelles. Alors il y en a donc les évolutionnistes qui considéraient que cette différence culturelle, eh bien, elle venait, si vous voulez, d'une sorte d'évolution pratiquement donc d'un homme africain ou de l'homme que certains considéraient comme primitif à ce qui est un peu la finalité de l'humanité et ce que la plupart des anthropologues de l'époque en tout cas, donc on était ici au 19e siècle, considéraient comme l'aboutissement de l'espèce humaine, c'est-à-dire l'homme blanc vivant dans une société industrielle. Donc ça c'était le premier point de vue. Le deuxième point de vue, le deuxième donc grand paradigme anthropologique, il considère que la culture semble être une sorte de tout intégré, c'est-à-dire un mécanisme qui fonctionne donc avec différentes pièces. Et qu'en fait, on ne peut juger de cette pièce que si on connaît le fonctionnement de l'ensemble. C'est-à-dire que ce sac par exemple porté pour les Indiens, eh bien on ne peut juger de sa fonction, donc on ne peut comprendre son utilisation et son sens que si on connaît le mode de fonctionnement de cette société. Exactement comme le footballeur qu'on peut voir ici, qu'on peut juger comme étant dans une position vraiment très bizarre, en considérant que, en tant qu'ethnologue, voilà, un gars dans une société qui a ce mouvement-là, c'est vraiment, à mon avis, une société un peu sous-développée, et non. Donc il est en train d'avoir cette position parce qu'il est en train de protéger un goal, parce que quelqu'un va taper dans un ballon, donc avoir compris tout le jeu, tout le sens, toutes les règles du jeu, pour pouvoir juger donc du comportement d'une personne. Voilà. Et donc, un trait culturel, selon eux, c'est la plus petite entité pour juger, à observer donc, dans une culture. Alors, un autre point de vue sur l'origine des différences culturelles, c'est le point de vue diffusionniste. Donc, eux, les diffusionnistes, ils considèrent que simplement s'il y a des différences entre les cultures, c'est parce qu'il y a un jour, quelque part, une invention qui a eu lieu, ici par exemple l'arc à flèche, qui s'est propagée à travers le monde. Et que certaines de ces personnes donc ont décidé d'intégrer cette invention ou pas, en fonction de leurs besoins. Mais par contre, justement, ils ont des difficultés à expliquer pourquoi, eux, certains groupes culturels intègrent justement des traits culturels et d'autres pas. C'est-à-dire l'arc à flèche. Pourquoi est-ce que certains, alors qu'ils étaient tout près de cultures qui avaient l'arc à flèche, pourquoi ne l'ont-ils pas pris? Ils ne comprennent pas, ça, ils ne peuvent pas l'expliquer. Donc, un autre point de vue commence à gagner du terrain. Une autre explication de l'origine des différences culturelles, c'est le culturalisme. Et donc, on voit en fait que simplement une personne, par exemple ici, est mise en contact, comme des étudiants Erasmus dans un appartement. Donc, ils sont mis en contact avec des personnes d'une autre culture, il y a des échanges entre eux, et donc finalement, il y a une adaptation mutuelle. Donc, les culturalistes, ils considèrent que c'est la culture qui amène, si vous voulez, l'éducation et le fait de fréquenter les personnes à travers la communication principalement, qui structure donc cette différence culturelle. Et le dernier, ce qui va nous intéresser principalement, nous, à travers le processus rituel, c'est le point de vue structuraliste, avec Lévi-Strauss, qui est un des grands précurseurs du structuraliste. Donc il considère que, si vous voulez, tous les êtres humains ont une structure mentale qui préexiste, qui est déjà donc présente dans leur cerveau et qui va leur permettre, si vous voulez, de partager une forme d'humanité et qui va faire qu'on va observer des comportements qui sont pratiquement les mêmes, qui ont les mêmes structures à travers l'ensemble de la société humaine. Et donc, c'est ce courant-là qui nous intéresse. Et qui va, si vous voulez, donc Van Gennep, celui qui a vraiment commencé à analyser le rite de passage selon ces 3 phases, eh bien lui, il était un peu, même si ce courant est venu bien après, il était déjà un peu dans l'analyse des structures justement humaines, mises en place à travers le monde entier, sans qu'il n'y ait vraiment de communication entre eux. Donc les êtres humains ont mis en place les mêmes structures.
Alors, donc, ce que je vais vous demander dans ce travail numéro 2 pour le cours d'anthropologie du tourisme bloc 3, ce sera de visionner une vidéo sur le voyage chamanique et d'observer donc les différents comportements qu'ont les voyageurs dans cette vidéo qui expliquent justement un rituel particulier. J'aimerais que vous classiez donc quels sont les comportements qui font partie de la première phase chez les voyageurs, quels sont les comportements qui font partie de la deuxième phase et quels sont les comportements qui font partie de la troisième phase. Alors je vous réexplique de façon brève. La première phase, donc, dans un processus rituel, est en général le moment où on sort de la vie quotidienne, du monde séculaire, donc dans lequel on a une vie traditionnelle. Donc on en sort et là, on va, si vous voulez, préparer le rituel. Donc il va y avoir tout un processus de sacralisation, une sorte de mort symbolique. On meurt par rapport à sa vie normale pour, si vous voulez, naître dans quelque chose qui est un peu en marge. Vous voyez, on sort de ce qui est normal et on vit quelque chose d'anormal pendant un certain temps. Donc ici, la première étape, c'est vraiment les préliminaires. C'est comment mettre en place vraiment le rituel. Souvent, on a des processus de purification du corps, de sacralisation. On va créer des rituels donc, qui vont justement, si vous voulez, sacraliser, purifier des éléments qui vont être utiles, par exemple des pierres, des morceaux de bois qui vont être utilisés pour le rituel, en montrant qu'ils ne font pas partie de la vie habituelle, qu'ils sont entre, si vous voulez, le monde parfois des ancêtres, donc le monde sacré, et le monde séculaire. Alors, la deuxième étape, c'est le moment où, en général, on passe une sorte d'épreuve physique ou mentale. Donc là, on est mis en marge, on est vraiment écarté du monde séculaire et on se désagrège donc de la société, on va dire, normale. Et là, on vit un rituel qui est liminaire, c'est-à-dire qui nous met en marge. L'hymen, c'est la frontière. Là, donc, il peut se passer énormément de choses. Il peut y avoir donc des prises de drogue pour justement, comme certains le considèrent, donc ouvrir l'esprit à un contact avec des choses qui sortent de la vie normale. On peut avoir donc, comme dans certains processus, un chaman ou un docteur qui va donc traiter le corps, l'esprit, à travers par exemple des plantes médicinales. Mais en tout cas, là, il y a une épreuve physique ou mentale qui se passe et qui est vécue par les voyageurs. Ensuite, la troisième partie, donc là, on est vraiment dans un processus de renaissance symbolique. C'est-à-dire qu'il y a eu la mort, on a vécu le processus physique ou mental, et puis on renaît pour pouvoir réintégrer la vie normale, mais bien entendu avec une identité nouvelle. D'accord? L'identité nouvelle va permettre à l'individu de passer donc d'une identité à une autre grâce au rituel. C'est-à-dire que par exemple, on avait de jeunes hommes qui deviennent des hommes acceptés par la société parce qu'ils ont prouvé leur courage à travers un processus. Comme par exemple, si vous vous en souvenez, donc le processus des fourmis carnivores sur les mains. Donc, ici, on est dans un processus aussi de désacralisation, c'est-à-dire qu'on va enlever les éléments sacrés petit à petit qui nous ont été utiles pour le processus. Donc on va réintégrer le monde normal. Et donc là, on est dans des rites post-liminaires qui finalisent et qui créent une transition entre le monde sacré que l'on a réussi à créer, si vous voulez, et puis le monde que l'on va réintégrer. Voilà. J'espère que donc cette dia vous a été suffisamment claire pour pouvoir maintenant commencer donc à regarder Carnet de voyage d'envoyé spécial, les voyages chamaniques qui durent 35 minutes et qui est également disponible sur notre groupe Teams. Eh bien, je vous souhaite à tous donc une très bonne journée et voilà, je me réjouis de vous revoir en classe. À bientôt!